Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Un putain de gros bateau, un navire, une coque à faire fondre et briser tout sur son passage. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fait briser, mais pas juste briser des passages, il brise des barrières. Cet homme-là a voyagé, cet homme-là connaît. Cet homme-là ferait peut-être même envier des Asiatiques avec son jeu de baguette. On reçoit aujourd'hui Philippe Boucher. Bonsoir, messieurs. Merci, man. Bienvenue à bord. Vous autres. Un petit score. Un petit chin. Un score, certain. Man, merci d'être là. Ben, c'est un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est ça, Brise-Glace. On aime ça avoir des gens qui viennent de n'importe où, qui montent à bord du bateau. Puis là, toi, Phil, on a un peu mis puce à l'oreille aux gens. T'es un musicien. Semblerait-il. Ok, je suis pas un policier, là. Faut que tu rouvres un peu plus que ça, là. Oui, pas un interview. Ben oui, tabarouette. Colique, il a vu l'undercover, bro. Il a vu l'undercover. C'est le manteau de cuir, là, c'est ça. J'ai trop l'air d'un gars, tu sais, qui veut s'inclure dans la scène, la scène black metal. Non, black metal, mais à cause de toi, il y a sûrement des micros ici. C'est à cause de toi, ça, qui s'est dit ça. Des micros ici. Ben oui, c'est une joke de policier. Je vois pas, tu prévois ça. Non, ok, excuse-nous, on est parti sur une death metal. Oui, entre autres. Entre autres. Oui, Tu fais une coupe de style. Ah, ben c'est ça. Peux-tu nous expliquer? Nous, là, on est des... Néophytes, merci beaucoup. Oh, ok. Écoute, j'ai des bands de death metal. En fait, j'en ai ben 2,5, je dirais. Parce qu'il y en a un, c'est comme mix de trash metal, death metal. Puis j'ai un band de black metal, qui est mon bébé à moi. Oh! Black metal qui est de la musique beaucoup plus obscure, peut-être plus dérangeante, plus dépressive. Ça reste agressif comme le death metal, mais ça a comme une vibe plus... Oui. Grim, je sais pas. Dark. Grim. Ouais, grim, on dit grim. Dark. Ouais. Puis death metal, c'est peut-être un petit peu plus dans ta face, plus viandeux. Oh, viandeux. Barouette, esti, t'as des termes de boucher pour vrai. Oui, Colin. Hey, le gars, viandeux, ici triple A, ici double A, ici trash metal. Cette chanson-là, un peu plus Angus. Des choses qui arrivent, esti. Mais voilà. Voilà. OK. En gros, c'est ça. Ah, mais là, explique-nous, là, t'as dit plus viandeux. Ouais. Nous, ce qu'on entend le plus souvent, là, disons, là, des grands bands populaires de death metal, c'est-tu tout qui se ressemblent-tu toutes, dans le sens, si je me prends Lamb of God ou... Lamb of God, c'est une... C'est quoi, ça? C'est pas du death metal. En tout cas, comme dit le nom, ça doit être viandeux. Ouais, ça va être viandeux. Ben, Lamb of God, c'est un exemple, c'est comme du Slipknot ou, comment je pourrais dire, du... Korn ou du System of a Down, je veux dire, c'est du métal. Je sais pas exactement si ça se situe dans d'autres. C'est quand même large, mais le death metal, c'est vraiment plus, Morbid Angel, Dying Fetus, Cannibal Corpse, D-Side. Là, je nomme des très gros bands quand même. Oui, je nomme pas des bands qu'on connaît, bien sûr. Cryptopsy qui est de Montréal, qui est comme mon band de death metal préféré. Fait que, shout-out sont lancés. Oui, Gorguts qui est de Sherbrooke, un band que j'adore. Ouais. Fait que death metal, ça ressemble à ça dans mon univers à moi. Oh, Christy! OK, fait que là, c'est plus compliqué que je pensais. Ben, ce que moi, je retiens, c'est que le métal, c'est un peu comme les virus. Il y a beaucoup de variants. Oh oui, il y a beaucoup de variants. Oui. C'est vraiment ça que je retiens. OK. Mais c'est pas un virus. Mais non. Pour des gens, c'est un exutoire. Mais la scène underground se propage dans le Québec. Oh oui. C'est en croissance. Êtes-vous proche dans la... Est-ce que oui, la quand même. Écoute, on jamme tous dans le même building. Ben, plus maintenant, moi, personnellement. Mais il y a un building qui s'appelle la Cité 2000 à Montréal. Oui. C'est que toutes les bands de la planète de Montréal jamment. Même les bands de Rive-Sud, Rive-Nord, c'est comme un gros melting pot. Puis écoute, ces bands-là, on aime ça faire de l'inceste, puis s'emprunter nos membres de cette famille-là, puis de former d'autres petits bands de side projects, puis tout. On est comme très Agnota, man. Ça s'emprunte des membres. Oui. Les fêches de la face. OK. Fait que là, mais t'as brisé, man, t'as cassé mes deux bâtons. Je voulais faire une joke de consanguinité, puis t'as pété mon J'en ai fait une paix. Mais c'est vraiment un sacré beau building. Brise-Glace s'est allé. Puis je comprends que ça crée une chimie entre une communauté musicale qui se ressemble à cet endroit-là, puis qui peut créer des mais là, des belles on vient sur toi, collaborations. Phil. Avez-vous un local en ce moment là-bas? Là-bas, non. Non. On est à Sainte-Julie. À Sainte-Julie? Puis... C'est un local un peu qui ressemble à ça, ou c'est un random local? C'est plus grand, moins cher.
Major. Les années, c'était 2000. 2 points importants. Mais ça coûte cher à Montréal. Ah, oui, absolument. Ah ouais, c'est pour ça que nous, on se promène en mer, en Arctique. Voilà. Les loyers sont pas chers sur un brise-glace. Ouais. Mais jamais à moins 40. C'est le fédéral qui te loge. Ouais, il y a des points négatifs aussi. Ah, j'imagine. Ok, fait que là, explique-nous, quand est-ce que ça a commencé, ça, là, ta passion, la première fois? T'as-tu commencé avec le drum? T'as-tu commencé avec d'autres choses? Ça a été le drum. Okay. Ben écoute, c'est grâce à ma mère, pas mal. Oh. C'est elle que je dois féliciter. Parce On que, salue ta mère. Merci, mon Salut, mère. madame. En fait, j'étais quand même très, très, très hyperactif quand j'étais jeune. De la misère à contenir tout mon fun, mon stress, un surplus d'énergie. Oui, c'est ça. Il fallait que ça l'aille en quelque part. Fait que je tapais sur des... tu sais, le classique petit enfant qui pogne des ustensiles puis qui tape sur les casseroles. Là, c'était moi, vraiment. Avant les mimes, là, c'était ça. Fait que ma mère, elle s'est juste tannée. Puis elle dit, hey, faut qu'il mette son énergie en quelque part puis de quoi de créatif. Tu sais, j'ai fait du sport, j'ai fait plein d'affaires, mais j'ai jamais été gros fan de sport, même aujourd'hui. Elle m'a inscrit à des cours de drum. Elle a dit, gars, whatever. Okay. Whatever happens. Puis, c'était des cours professionnels, des cours privés. Écoute, ça a été merveilleux, ça a été le coup de foudre. Puis, elle m'a acheté un petit drum d'enfant, j'avais 7 ans. 7 ans? Puis, ouais, fait que c'est comme ça que ça a commencé. Tu te rappelles-tu, il venait de où? C'est Sears? Hey, je pense que c'était là où je prenais mes cours, okay. Chez Musique Boisvert, que ça s'appelait, parce que ouais, ça doit exister encore, à Belleuil, justement, là, que je suis né. Oui. Ah, ok, c'est ça. Ok, ben on vient sur une... South Shore, born and raised. Yes! Qui était dans la meilleure rive. À quelle année t'es né? À Belleuil? 1989. 1989. Oh. Ok. Fait que puis, voilà. Puis là, t'as grandi à Belleuil? Ouais, j'ai tout fait là. Tout fait. Tout fait. De A à Z. C'était là notre local de pratique pendant... jusqu'à temps que je quitte le nid familial, tu sais. Fait que ma mère m'a entendu piocher pendant de nombreuses années, puis des gros amplis, des grosses guitares, puis du gros métal. Elle m'a toujours soutenu. Puis avec les cours de drum professionnels entre-temps aussi, que j'avais d'autres bands, puis tout, ça m'a aidé beaucoup. Puis c'est environ ça, c'est de même que ça a commencé. Ok, mais ça a-tu commencé par le debt? Non, ben non, à 7 ans. Ça aurait pu. Mais tu sais, ma mère... C'est un enfant du devil. Mais c'est ça, j'ai à 7 ans, les blast beats, la grosse affaire. Esti, comme mes casseroles sont défoncées, cet enfant-là est terrible. Il met le feu partout. Non, c'est que mes parents, ils ont toujours été tripeux de musique. Ma mère aimait beaucoup le rock, Alice Cooper, Pink Floyd, puis tout. Fait que ça a été comme... J'ai grandi quand même d'une famille qui écoutait de la bonne musique, puis que c'était actif chez nous. Fait que, non, c'est ça, ça fait du bien. J'ai commencé, évidemment, par apprendre pas mal tous les styles de musique. C'est plus pop, jazz, whatever. Tu sais, ce qu'on apprend très académique, tu sais. C'est quoi les tunes qu'apprennent, tu sais, un enfant de drum? Ben, c'est plus des... c'est plus des patterns, ou des fois, dans le temps qu'il n'y avait pas d'Internet, tu sais. C'était dans des livres. Jadis. Ouais, partition là, puis mettons, Neil Peart a sorti, mettons, un livre. Ah, ben là, on va l'étudier, puis là, j'apprenais des parts de tunes avec mon prof, puis blablabla. Fait que ça a vraiment bien été sur ce côté-là, mon ascension vers le métal. Ça s'est fait un petit peu plus tard. J'ai quand même... ça a quand même pris du temps. J'avais quoi, peut-être 16 ans? 16 ans? C'était quand même tard, parce que je connais du monde, c'est bien avant ça. Oui, ça n'a pas d'importance, on s'en fout. Mon prof, c'est un gros tripeux de System of a Down, de Korn, de Primus, Deftones, des affaires qui groove, des affaires qui bûchent. Fait que lui, il a juste fait en nez. Hey, je vais commencer à pousser ça, il y a de l'air à germer la graine. Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, ça a porté fruit. Puis, depuis ce temps-là, man, je fais juste ça. C'est une vie qui est pour le métal, la musique. Oh, oui, exactement. Et un peu d'eau fraîche. Oui, un peu. Ou de la bière. Hey, la bonne petite bière. Yeah. Mais, cheers to that. Mais ouais, un petit cheers à ça. Hey, cool. santé, on prend-tu une petite shot pour fêter? Oui. De t'avoir. On va parler, tu sais, est-ce qu'il y a beaucoup de sobriété dans la scène du métal? Tu sais, un peu comme le véganisme serait dans l'humour. Tu sais, il y a beaucoup de véganes. En fait, dans les dernières années, un peu plus, beaucoup plus, mais il y en a toujours eu. Je pense pas que c'est quelque chose de
c'est pas quelque chose de tabou, c'est pas quelque chose qu'il faut absolument que tu boives pour avoir du fun ou whatever dans la musique. Même que quand tu fais des tournées, c'est mieux quasiment pas boire. Ah ouais, hein? Ben, sur le corps, à la longue, c'est rough. Là. On vieillit, on dort pas beaucoup en tournée. Ouais. Fait que le moins que tu bois, le mieux que c'est, évidemment. Même si c'est bien le fun, mais... Ben, t'as totalement raison, mais... il faut s'agir des fois, puis il faut s'écouter. Fait que, ouais, non, je te dirais, c'est comme dans n'importe quel domaine. Oui, il y en a beaucoup. Puis, beaucoup de monde qui boivent, beaucoup de monde qui boivent pas. Puis, tout le monde s'entend, personne ne se calme, c'est parfait. C'est parfait. Fait que, tout le monde trouve son compte. Ben, c'est bien, ça, man. Yes! Tout le monde est là. J'ai même pas pris ma gorgée de bière. Whatever. Fuck. Ouais, ça va être ça. Celle-là, tu vas la prendre. Ouais, certain. Skull to that guy. Plus les chums! Tabarouette, ça... Sorry. C'est double cup. T'as le fait? Ouais! C'est nos mains. On a reçu ça, bouteille à la mer, d'un certain Olivier. Ah! Mais il est dû pour nous envoyer d'autres. Ah ouais, hein? Ouais. C'est bon. C'est pas mauvais. Ouais, ça me va. chante partout. Des fois, à vodka, je suis comme... Non, c'est ça, exact. Mais là... C'est aromatisé, un tantinet. Très bon. La slush. Ouais. Collier, La t'as petite raison. slush couche-tard, là. C'est vrai, bon, c'est ça. vrai. Ben, là encore. Oh, tu préférais la couche tard que la slush poppy? Oh. Ben, la couche-tard, c'est parce que, tu sais, t'arrivais à moitié, là, elle était pas tout gelée. Tu perdais pas la moitié de ta slush. Parce que la poppy, là, même, tu prenais le 1 tiers, puis tout le reste était gelé. Ouais, là, c'est t'attendais que ça dégèle. Ouais. Après, ça goûtait juste l'eau. Exact. T'achetais. T'achetais. La slush, couche-tard, de oui. Ouais. OK. OK, je comprends. Lui, whisky sans glace, ça paraît. C'est whisky straight. Ou fausse glace. Ah, des petits cubes Ouais, de des pierre, là. Ouais. Ou Il y a du plastique métal. aussi. Ah oui, métal. Avec de l'eau dedans. Yeah. C'est winner. C'est brillant. C'est vrai. Fait que là, batterie en très jeune âge. Oui. Et Tommy, c'est notre informateur. OK. À C'est comme... Habituellement, on protège nos sources à Brise-Glace, mais Tommy, lui, on le met under the bus. Il me dit que t'es allé à Belle et Bomme. C'est bien ça? Ou C'est une partie vraie. Tommy nous a menti. Il y a Belle et Bomme dans l'équation, OK. mais il n'y a pas aller à. T'étais dans les estrades. Ouais. Non, OK. c'est que je l'ai fait de chez moi. En fait, c'était des vidéos. Mais c'est vrai, wow, ça Même dans ce temps-là, le télétravail existait. Oui, c'est Les ça. autres- On avance son temps. Les musiciens, là, c'est toujours en avance. Oh. Mais non, c'est ça. Parfois, il y avait un concours. OK. Puis, j'avais quel âge? Peut-être même pas. Peut-être 19 ans. OK. OK. 19 ans, là, quelque chose comme ça. Me semble. Il me semble. L'émission existe encore. Ouais, attends. Parce Me que... semble, oui. Ah ouais? Ça se peut-tu? que- Je dis n'importe quoi. Ben, c'est parce que Belle et Bomme, mais... Moi, ça sonne dans le temps de passe-partout. Là. Ouais, ça non, sonne wow, vieux. wow, wow. Là. Non, Ok, mais... Je peut-être pensais que t'étais un vingt- prodige qui était allé là à 9 ans. Là. Non, c'est ça. Non, ça a existé longtemps. Ils ont fait un concours, justement, de drummer. OK. Puis, solo de drum. Écoute, c'était vraiment le fun. Je pense que c'est ma mère qui avait vu ça. Hey, hot, t'en Ouais, elle as était écœurante. Fait que là, j'étais comme, ben oui, maman m'a fait ça. Ben oui. Mais j'avais tellement pas l'équipement pour enregistrer de quoi Ok. de décent. Fait que j'ai pris une genre de petite caméra à, je sais pas, même pas 100$ aux gens coutus. tu sais. T'es hot. T'entends, tu peux pas prendre un sel. Non, c'est Mais ça. non. Hey, à cette heure, là, Facile, le monde, une ils l'ont selle. facile. Non, c'est pas vrai. Mais c'est un peu vrai. Non, Tes c'est ça. yeux étaient comme genre, il y avait un message. Mais oui, donc C'est enregistré. j'ai enregistré ça, mais tu sais, j'étais pas préparé honnêtement. Là, tu sais, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Mais ça a l'air qu'il y a du monde qui ont bien aimé ça. Puis même récemment, mettons début trentaine ou fin vingtaine, j'allais dans des parties d'amis communs ou de whatever, puis il y avait du monde qui me parlait de ça. Ils disaient, hey, c'est la première fois que j'ai entendu parler de toi, puis là je te suis depuis ce temps-là. J'étais comme, ah, mais comme ça. Tu sais, encore une fois, ça a porté fruit. Ben oui. Puis écoute, dans le fond, j'ai fait une vidéo. J'ai été pris dans le concours, en fait. Là, il fallait poster une deuxième vidéo, je sais pas combien de semaines après. Oh shit. Ça, là, il a pas passé. Mais j'ai quand même été comme un finaliste en Exact. quelque part là-dedans. Puis ça a été sharé beaucoup. Puis beaucoup de vidéos sur YouTube. Ben, je dis beaucoup. En tout cas, pour ce que c'était Pour un beaucoup. concours au Québec. Oui, c'est ça. Tu sais, avec surtout l'audio était dégueulasse. Tu sais, c'était l'audio de la caméra, là, puis c'était pas une bonne caméra. Non, surtout du ben drum. Là. non. C'est comme. C'était Ah, catastrophique, là, honnêtement, on n'entendait rien. Mais ça a l'air que le monde, ils ont trouvé ça différent, puis ils ont trouvé ça bien.
C'est hot, man. C'est vraiment cool. Pas vraiment que ta mère, tu sais, qu'elle t'encourage, mais en plus de ça, tu sais, c'est une belle expérience, cette fille, là. Genre, j'ai trippé, c'était le fun. C'est cool. C'était vraiment cool. Ça arrive-tu encore aujourd'hui que vous vous mettez dans des concours, là? Je parle du Ben, ou disons... Ben, non, j'ai déjà été dans des concours, mettons, pour Battle of the Bands, pour aller jouer dans des gros festivals, mettons, en Europe, mais honnêtement, moi, je trippe pas. Ça fait pas partie de quoi que je veux. Je l'ai fait pour moi, après, j'ai une raison de chialer. Exact. Fait. Oui. C'est vrai. J'ai été, j'ai pas trippé, pas parce que j'aime pas recevoir la critique, je m'en fous. C'est juste, je trouve, je sais pas, je trouve... Mais selon moi, la musique que je fais, c'est pas à propos de ça. C'est pas des concours, c'est pas des prix à gagner, c'est pas t'es meilleur qu'un autre, t'es moins bon, c'est juste... C'est la passion, c'est qu'est-ce qui t'anime, si la musique te parle, c'est ça, la musique, tu sais. Fait que, non, je trippe juste pas. Mais peut-être des concours de drum ou des affaires dans un cadre différent, que ça soit pas dans le métal, tu sais, un peu plus ouvert, peut-être je le ferais. Je le referais. Tu le referais? Ouais. Christy, mais peut-être un jour aussi, en vieillissant, tu serais peut-être même un juge pour des concours de jeunes. Hey, imagines-tu comment... Non, mais disons des jeunes. ça serait non, pas pire, ben mais, oui. tu sais, je juge ça, mais en même temps, je deviendrai un juge, c'est un peu spécial. Ben non, mais moi, je le voyais dans le sens que n'importe quel artiste qui fait longtemps dans sa sphère, après ça, il va faire des ateliers dans les écoles. Fait que, tu sais, s'il y a une école comme le Collège Charlemagne qui ont la chose musique, là, comment on dit? Chose musique, concentration musique. Ouais, comme le programme sport, mais version musique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est ça. Mais tu sais, tu pourrais aller aider ces jeunes-là qui sont, juste 6 puis... Ben ça, c'est pas mal plus intéressant, ça, au moins. Yeah. Ben, exactement. Mais ça me dérangerait pas un moment donné pour le fun qu'il y ait un show puis que je me fasse inviter. Peut-être que j'y penserais. Bon. Mais tu sais, parce que des fois, je trouvais que les juges, ils étaient tellement chiens pour rien, puis j'étais comme, mais t'es qui, toi, pour genre... Absolutely. Tu sais, c'est pas de donner une critique constructive, des fois, je trouvais, parce que j'ai assisté à d'autres, que de mes amis jouaient, ou de monde que je connaissais, puis j'encourageais, puis j'étais comme, je vais y aller, ça va être le fun. Puis à chaque fois, j'étais là, mais voyons, ils ont-tu de quoi personnellement contre quelqu'un dans le band ou quoi? Ou tu sais, c'était comme quasiment les dénigrer, là, tu sais, genre, hey, tu sais pas jouer de la guitare, toi, tu sais, genre ça. Tabarnak, ok, tu sais, c'était pas comme... Oh, shoot to kill. Ouais, ou genre, comment tu t'habilles, toi, c'est vraiment ridicule. C'est quoi le rapport? C'est ça, pas de sens. C'est ça que j'aime pas. Mais non, t'as raison, Phil, t'as 100% raison. Puis encore une très belle... Tu viens de donner la raison pourquoi que des gens comme toi devraient mieux être juges. Des gens qui ont un cœur, mais non ces enculés-là. Non, mais c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Juger un artiste sur, exemple, son chant par rapport à son swag, ou son instrument de musique par rapport à son swag, c'est pas ça, là. Non. Tu sais, déhanche-toi plus, ta gueule joue de la bass. Ouais, c'est ça, exactement. Hey. Mais j'ai de la misère avec ça souvent quand c'est comme des critiques d'album, des critiques de band. C'est correct, j'aime ça en recevoir, même si c'est négatif, parce que je suis comme, tu sais, ça m'ouvre les yeux sur d'autres affaires, tu sais. Mais des fois, le monde qui start, premièrement, c'est pas mon genre de musique. Parce que, mais pourquoi tu fais un review d'abord, c'est pas ton genre. C'est sûr que t'aimeras pas ça. Ou à moins que ça tourne positif et qu'il fasse, normalement, c'est pas mon style. Ça m'a étonné. Finalement, wow! Renversé. Là. Mais tu sais que ça va être un review ultra négatif si le gars commence déjà. C'est pas mon genre de musique. C'est vrai, ça part mal. Je trouve ça tellement drôle parce que la plupart des commentaires que j'ai eu des gens qui écoutent du métal dans ma famille ou whatever de ma musique, parce que je fais de la musique un peu du rap, ils commencent tous comme ça. C'est pas mon genre de musique, mais ils écoutent du death metal. Là. Okay. C'est sûr, eux autres, c'est ça qui, tu sais, ils ouais, vont aller. Ah man, il manque pas une affaire, tu sais, Rock Heavy MTL. Là. Heavy, ouais. Yeah. T'aimes-tu ça, ces shows-là? J'ai adoré ça, ça existe plus malheureusement. J'ai joué 2 fois au Heavy Montreal. T'as joué? Ouais, 2 fois. Ok, explique-nous un peu, là. C'est comme un show dans sa ville, dans sa planète, comme tu dis, Montréal. Dans sa planète, Montréal, c'est une planète. C'est comment ça se passe, la fébrilité? Ah, man, je veux rien enlever aux autres shows que j'ai fait et que je continue à faire qui sont peut-être plus petits, mais Heavy Montreal, c'était next level, là, honnêtement. Ça rivalisait quand même avec les festivals européens que j'ai fait. C'est malade. Man, la bouffe, tout. C'est con, je parle de la bouffe avant de parler du fait Le devis technique était incroyable. Là, il était écœurant. Mais il y avait des crédités. Oh my god! Carotte était écœurante, il goûtait pas le chlore. Hostie. Mais c'est non, mais c'est génial. parce qu'il amenait du monde. Il amenait des chefs cuisiniers de partout dans le monde. Wow. Pour cuisiner. C'est pour ça que ça roule plus. C'est pas rentable. Je pense que c'est ça. Je pense que ça a coûté vraiment trop cher. Puis à un moment donné, tu fais le tour des Metallica de ce monde. Yeah, c'est ça. Des Rammstein ou whatever, puis ça coûte la beurre à faire venir. Ouais. Fait que...
Mais j'ai adoré ça. Les 2 éditions que j'ai faites, il y en a une, c'était Offspring Metallica, la journée qu'on avait joué. L'autre, après, c'était quoi? C'était Slipknot puis Korn, je pense. C'était malade. Ça devait être malade. J'ai adoré ça. Ça a été dans mes top shows à vie. Là. Clairement. Oh shit! Ok, c'était-tu ton meilleur devis technique aussi à vie? Dans toutes les tournées que t'as faites? Puis, ou d'autres endroits, t'as comme fait, ok, c'est succulent ici. Ben non, honnêtement, Heavy Montreal, c'est dans mon facile top 5. Là. C'est pas mon top 3, là. Pour vrai. Ah ouais. J'étais allé au Hellfest. C'était moins hot là-bas. C'est quoi le Hellfest? Ah, excusez, oui, c'est un festival en France qui dure encore. Puis je trouve que la programmation est vraiment peut-être une des best, là, honnêtement. À chaque fois qu'il en sort une, je suis comme tout des bands, je veux voir. Wow. Oh shit, ok. Puis on l'a fait en 2017 avec mon pen Beyond Creation. Oh! Puis, wow, c'était écœurant. Je pense que c'est la shot que j'ai joué devant le plus de personnes. J'ai trippé. Pour vrai? Ouais. C'est la plus grande foule que t'avais jamais faite? Genre 10 000 personnes. Wow! Ouais, c'est pas Metallica. Ben non, mais ça rock en maudit. Ouais, donc je trippais là. Ben oui. C'était next level. Fait que tu sais, la bouffe était moins hot, je m'excuse. Mais ça compensait. T'sais. Exact. Ça compensait. Réinvitez-les, les amis, là, les cousins. Baguette, vin rouge, putain. Mais oui, pour revenir à la question Heavy Montreal, là, je m'ennuie vraiment de ça. C'est drôle parce qu'un de mes amis qui a fait direct un post cette semaine de ça, genre I miss Heavy Montreal. C'est fou, là. T'sais, même pour aller voir ou faire le show, c'est toujours cool. Ah, sac. Fait que... Ben, ça a l'air cool. Tu sais, nous, on n'est même pas des metalheads, puis on entendait parler de Heavy MTL, tu sais. Ben, c'est sûr, c'est partout. Ma mère est allée nous voir les 2 fois qu'on a joué. Pour vrai? Ouais, puis elle est venue voir Metallica avec moi, c'était que... C'est ta plus grande fan? Oui, absolument. C'est génial. Ouais. C'est génial, ça. C'est bon. Man, plus le podcast avance, vous êtes une dame merveilleuse. Ouais! Prochain épisode, on invite maman. Ben oui, ça va être plus cool. IPA, là. Ah ouais. Est-ce que dans ton top 5, il y a les spectacles... Parce que tu as fait des spectacles en Pologne, où je me trompe. Il y a une tournée là-bas. Oui, Ok. oui. J'ai adoré ça, mais faire des top 5, j'ai de la misère dans Non, mais... mettons, en Europe, je te dirais, c'est dans mes meilleures tournées à vie. Ouais. Ça, je vais le dire, je m'excuse, là, mais l'Amérique du Nord, c'est vraiment pas... En Europe, là, c'est comme next level, la bouffe est bonne. Ben oui, la bouffe est bonne. Il y a des TGV. Man, c'est un épicurien de la bouffe, lui aussi. Ça, la bouffe. Oui, on voit ça. Tu sais, quand la bouffe est bonne, tu fais, je reviens ici. Est-ce que ça, c'est le cas aussi en relation? Il faut qu'une demoiselle fasse bien manger? C'est ça un gros perk? Ma blonde a fait tellement bien manger. Coïncidence? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous. Mais, oui, en Pologne, belle crowd. Mais je te dirais partout en Europe. Il y a pas une place que j'ai pas trippé. Puis... La meilleure bière en Europe. Hey, je suis pas bon, hein, t'as vu? Hein? T'as dit la meilleure bière en Europe? Que t'as goûté, man. Ouais. T'es pas celle qu'on a lue sur Internet, là. Je vais être bien honnête avec vous autres. La meilleure bière que j'ai goûtée, c'est ici au Québec. Oh! Je vais peut-être en blesser une couple. Ben, mais c'est mes goûts à moi. Je dis pas qu'elle est meilleure ici. Là. Je dis moi, je trouve. J'en ai goûté de la bonne bière. Peut-être pas assez. Tu sais, en tournée, t'as pas nécessairement tout ton temps pour aller faire ci, ça, aller voir telle brasserie qui est à genre 1h42 d'où c'est que tu joues, aller-retour. Tu sais. Fait que, écoute, je dis ça selon mon expérience que les meilleures bières que j'ai goûtées au monde, c'est ici au Québec. Colique! Esti. Ok, mais ça concorde avec le fait que tu disais que vous ne buvez pas beaucoup si vous voulez être en forme sur la tournée. Ouais, c'est ça. Ben, on buvait plus du vin. Le vin, il est bon. Ben. Oh, le vin. Oui, Le vin, ça, j'ai acheté un gars dans le vin. Puis, gars, le contraire, c'est qu'ici, le vin, je trippe pas. Au Canada, au Québec, whatever, là, il est tellement meilleur en Europe. Oh, man, ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, une coupe de vin, c'est moins cher qu'une bouteille d'eau. Ah, c'est débile, là. C'est génial. Ah, c'est fou, là. On allait au petit supermarché, puis tu peux en trouver partout du vin pour genre tellement moins cher. Je suis comme. Ah, ouais. Ok, mais là, dis-nous l'Europe, dans le sens, t'as cette belle tournée-là. Non, mais je suis intrigué. Ça, c'est une coupe de tournée raboutée. Là. Raboutée, mais c'est ça. Ok, ça. mais non, mais je veux dire, dans le sens, celle que t'as aimé mieux, c'est Pologne ou c'est une tournée d'Europe avec Beyond? Ah, c'est souvent tournée d'Europe. C'est jamais juste un pays. Okay. Quand on part, c'est comme 3 semaines, un mois. 3 semaines, un mois. Un mois et demi, des fois. Ok, t'as-tu quelques anecdotes pour nous de tournée? Possiblement, mais écoute, quel genre?
C'est-tu le moment où ta mère écoute pas le C'est King le segment Red Light à Amsterdam? Ça, c'est hot. Ça, c'est Mais si t'es pas sûr, tu peux y réfléchir. Ouais. Puis, Ça dépend quelle sorte d'anecdote, parce que j'en ai des juicy, mais Ok, j'en mais ai des bands ben ordinaires. Des bands t'as rencontré, là. T'as rencontré un band norvégien ou un band danois que t'étais comme, tabarnak, les changes, j'ai rencontré. Ah, ça, c'est arrivé souvent. Là. Ça, c'est hot. Rencontré Phil Anselmo de Pantera, j'ai trippé bien raide. Colis. J'ai jasé, c'était vraiment le fun. Puis... Ah oui, une petite anecdote de là. Vas-y. Après, on s'en va dans sa loge. C'était Wellfest, justement, le festival en France. Puis il était chaud raide, puis il pissait dans sa bouteille d'eau. Oh, Ouais, non. Dans le coin, puis il titubait, il y avait de la misère. Puis là, Non. j'étais crampé. Là. mais tu t'aides. Non. Non. Mais je trouvais ça écœurant. C'est Le gars, il écœurant. était super smart, là, mais... Mais il pisse dans une bouteille. Ouais. Dans sa loge, tu sais, qu'il y a sûrement une toilette. Oui! Genre, en arrière, mais qui s'en rappelle plus. Mais, C'était très drôle. tu fais... Parce qu'ils n'ont pas suivi Ouais. tes conseils. Les autres, ils prennent beaucoup d'alcool. Ouais, pour c'est tourner. ça, exactement. Mais c'est parce qu'ils font un R. Kelly dans toutes les sphères de musique. man. Ah ouais. Quelqu'un qui pisse à terre. il en faut. Il fait ça, lui. R. Kelly? Ouais. On Fait est bien en des prison, choses. là. Ah oui, ça a pas bien Oui, tourné. mais parce Oh. qu'il faisait faire des filles pisser dans des bouteilles. Imagine pour elle. Ah oui, Durant la tournée? non, dans le studio. Il est loqué dans le studio. Oh. Puis on sort pas du Ok, studio ok, pendant c'est bunker mode. yeah, On fait de la 72 heures. C'est quoi le but de faire ça? C'est intense. Control freak. Ouais, c'est C'est ça. un control freak, ce petit gars-là. C'était... Tu sais, puis ça lui a monté à la tête, là, son talent. là. Ben, je peux voir ça. Franchement, oui. Je pense que ça, oui. Ça arrive-tu, ça aussi, dans votre domaine, où est-ce que tu sais, le Ben est super smart, puis le chanteur, t'es comme, genre, pourquoi vous êtes hot, puis lui, il nous regarde comme de la merde? Ça n'a pas vraiment arrivé, honnêtement. Ça arrive pas. Bon, Non, ça, c'est hot. peut-être, tu sais, c'est normal. Quand t'es en tournée, mettons, tu pars 34 jours, là, toute le même band, la même tournée, mettons 3-4 mêmes bands, dans un tour bus, que tu dors, là, tu manges, là, tu fais tout, là. C'est sûr que des fois, il y a des petites frictions, ça C'est arrive, sûr. mais tu sais, ça, c'est juste l'être humain. C'est Exact. pas genre cette personne-là est mauvaise parce Non. qu'un moment donné, elle s'est fâchée. Non, non, C'est non. ça. Des fois, je sais pas, on faisait trop de bruit, le ben, un tel ben, il venait chialer parce qu'on était sur le party, whatever, on parlait fort. Ça arrive. Mais non, pas de personnalité vraiment qu'on est comme plus jamais, puis tout. OK, OK. Non, j'ai pas de tuyau. J'ai T'as- pas non. d'anecdote à ce sujet-là. Ben non, mais même, ça prouve que tu t'entoures de gens très gentils. Tu es sûrement Exact. gentil. Ou je suis peut-être juste chanceux, parce que tu sais, Ouais. j'en ai d'autres mondes dans mon domaine que, ah non, man, moi, cette band-là, je tourne plus jamais avec à cause de tel gars. Oh, whatever. J'ai pas eu ce problème-là avec, mais regarde, t'as peut-être pas été chanceux. J'ai pas eu le mémo, moi. Fait que là, jusqu'à présent, 100% de tes tours en Europe, c'est avec Beyond Creation. Oui, mais oui, dans le fond en Europe, oui, parce qu'avec mon ben Kitty Liss, on a été l'année passée, on a été l'année passée en Tasmanie, OK. faire Quoi? un show, un festival. En Tasmanie? Ah ouais, man, c'était tellement long l'avion. Mais la bouffe était bonne. Ah, Hey, c'était c'est stylé. Award the Trip. Je veux dire, dans le sens, Ben, la prochaine fois qu'on veut demander un restaurant, Ah oui, t'as-tu c'est déjà ça, été là? Phil. Ouais, c'est ça. Ouais, bouffe était bonne. Mais oui, un festival en Tasmanie, quasiment aller-retour. Tu sais, aller-retour en Tasmanie, c'est hard parce que c'est loin. Ben oui. Ok, mais explique-nous, c'est combien de temps en Tasmanie? Personne va là pour le plaisir, je pense. Non. Ben, écoute, en tout, tu sais, on avait une coupe d'heures d'avion séparées. Tu sais, on avait fait Montréal, Vancouver, Vancouver-Sydney, puis Sydney-Hobart. Non, Mais c'est le pas Vancou- direct. Il n'y a pas de direct. Non, c'est mais ça. le Vancouver-Sydney, c'était comme un 14-15 heures Ah. d'affilée. Ça, c'est long. Puis c'était dans le temps, ben c'était l'année passée. On n'avait pas le choix d'avoir notre masque. Oh non! Pendant les 15 heures. À part quand tu vois, hey, j'allais aux toilettes genre à tous les demi-heures juste pour enlever mon masque. Petit calice. Le chanteur Intense. faisait comment? Je faisais la même affaire. Mais ça doit être plus dur pour. tu sais, Ah je veux non, dire- non, je parle en avion, je m'excuse. Ok. J'ai pas précisé, c'était juste en avion. Non, pas en Vol. spectacle. Non, non, imagine ça. Non, non, en Afrique, il était assez. C'était ceux qui étaient les plus libres sur les confinements puis tout ça, je pense. Ben, toi, comment t'as trouvé ça? Il allait en plein pandémie là-bas. Est-ce Ben que là-bas, c'était- ça paraissait pas. Parce T'sais, qu'il n'y avait aucune restriction. il y avait C'était pas- vraiment c'est ça, je les C'est ça. les airlines Ok. Il y avait rien de étaient ça. sévères encore. C'est ça, juste les airlines. Même s'il n'y avait plus rien. Ça y est. Mais bref, c'est la vie, on a. On a survécu. C'était comment? Vous dormiez où? En Tanzanie? Écoute, on avait un hôtel quand même de luxe. C'était Ouais. quand même nice. Puis on est resté là une semaine parce que tu sais, le temps d'y aller, le temps Ouais, de ouais. revenir, Le c'est jet déjà lag. là, t'as la moitié de la semaine de partie. C'est ça. Ah ouais. Puis le jet lag aussi. Ah là. ouais, C'est vraiment. vrai. Puis, T'as un bon 8 heures. C'est ça que ça veut dire. T'as 8 heures de hâte là-bas. mais non, mais c'était le fun. Là. Honnêtement, j'ai capoté bien raide avec plein d'autres bands que je trippe. Puis c'est la première fois qu'on sortait du pays, moi, avec cette band-là, parce qu'il avait déjà sorti à Copenhague avant, faire un show.
un festival, puis moi, j'étais occupé avec Beyond, fait que c'est pour ça que je pouvais pas. Shit. Mais non, ça a fait du bien, c'était le fun. Puis pour revenir à ta question, oui, avec Beyond, c'est le seul band que je vois en Europe. J'ai été en Europe. Puis là, justement, de jongler avec plusieurs bands, est-ce que ça arrive fréquemment? Ces situations-là que tu parles, où est-ce que tu peux pas être sur 2 games en même temps? C'est arrivé beaucoup. Puis des belles opportunités. Puis tu sais, je recommencerai la même affaire, la même recette si on me l'offrait encore. Mais oui, j'ai manqué quand même une couple d'opportunités. Mais Beyond, c'était mon... ben cela encore, c'était ma priorité vraiment dans ma vingtaine. C'est le band qui m'a fait connaître. C'est le band qui m'a fait sortir de chez nous, qui m'a fait faire des shows. Ben j'avais First Fragment avant, qui est un band de tech death de Montréal, de Longueuil en fait. Longueuil. Puis on a fait des shows locaux, mais on n'est jamais sorti ailleurs. Là, à Star, ils font des tournées en Europe, font des tournées partout. Ouais, c'est fou, ça. C'est vraiment cool pour eux. Mais moi, c'est ça, je suis parti dans Beyond, puis là, j'ai été faire des tournées, fait que j'ai été obligé de laisser ça. Mais... ça ressemble au hockey, votre affaire. Là. Ben, c'est ça, je te dis, quand tout le monde s'emprunte le joueur. Puis oui, je comprends. C'est ça, là. OK. Ben, tu nous as fourré avec la consanguinité, là, dans le sens, là. C'est toi qui as décidé de faire comme on prend des enfants puis on fait d'autres familles. Ah ouais, exact. Mais on comprend, là, c'est une équipe de hockey, dans le sens, si toi, tu changes d'équipe, tu fais comme, hey, je sens que le projet-là, je vais apporter quelque chose. Ici, on a fait assez de bout de chemin. Je vous souhaite tout le bonheur. Exactement. Let's go, guys. C'est ça. Puis c'est toujours bien. J'ai jamais eu de friction avec des membres de band ou que ça a fini genre en drama ou whatever. C'est ça qui est le fun. Je m'entoure de bon monde, de bons musiciens, talentueux. Ils ont une tête sur les épaules, puis ils veulent avancer, puis on se respecte. On a toutes des personnalités différentes, mais c'est ça le but, justement, de vivre ensemble, se parler, communication, c'est important. Fait que... pourquoi je dis ça, là? De jongler entre plusieurs bands. C'est ça! Jongler entre plusieurs bands. Il y a... oui, c'est ça, c'est que depuis la pandémie, en fait, la seule affaire qui est arrivée, c'est que j'ai fait un nouvel album avec Incandescence, qui est mon band de black metal, un duo, en fait. J'ai fait toute la musique. Shit! Puis mon ami qui s'appelle Louis-Paul, salut Louis-Paul, il fait la voix, dans le fond. Il fait la voix? Ouais. Okay. Il a fait la voix aussi, l'émission. No way! Oui. Oh! Oui. Colin! Il a chanté du death metal, puis il a chanté une toune d'Incandescence en live. Durant le... Ah, mais c'est vraiment une bonne idée. Ouais, c'était vraiment drôle. Ouais, non, mais c'est sûr que ça a dû être hilarant. Ah, même lui, il était comme... C'est drôle. Ouais. Y a-tu passé les auditions ou il est arrivé? Ah oui, il est arrivé très loin, là. C'est malade. Genre, écoute, d'un dernier. Ben, c'est le gars que c'était la première fois, la voix qui faisait du métal. C'est arrivé il y a quelques années. Oui, c'est 2017-2018. C'est ça, ouais, ça faisait un peu les nouvelles, là, comme quoi que le seul gars qui va dans cette lignée-là. Ah ouais, puis moi, ce gars-là, je t'ai mis avec lui depuis qu'on est tout jeune. C'est malade. Je le connaissais déjà, c'était cool. Là. Il me l'a demandé, hey, je peux-tu faire une de tes tunes? Il dit, ben oui, man. Puis c'est pour ça, après, c'était comme son audition. Je dis, bon, ben, let's go, on travaille ensemble désormais. C'est-tu ta priorité en ce moment? Tu sais, quand tu as le goût d'écrire, c'est ça? Oui, parce que c'est là que je voulais en venir, dans le fond, depuis la pandémie. Tout a arrêté. Puis, tu sais, ça fesse, là. Surtout quand c'est ça ta job, pas mal. Oui, exact. Fait que là, je me remettais en question. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce que là, c'est fini, là. Tu peux plus sortir. C'est normal, c'est correct. J'ai accepté aussi. Je trouvais ça normal qu'on s'alarme de même. Là. Mais j'ai composé un album, puis j'ai plus donné de temps à mon projet que j'avais mis de côté un peu parce que je partais souvent en tournée, puis tout. Puis, honnêtement, ça m'a fait vraiment du bien. Là. Je me suis redécouvert en tant que musicien-compositeur, puis tout. Fait que je me suis dit, hey, il faudrait que je mette plus de temps là-dedans. Fait que c'est ça. J'essaie le plus possible. En tout cas, j'ai eu une discussion avec les gars de Beyond. Ça s'est super bien passé. Dans le fond, que je ferais pas toutes les tournées autant qu'avant. C'est 100% des tournées. Fait que à chaque fois qu'il y a une tournée, je vais checker avec eux comment que ça se passe. Okay. Puis comme là, on en a une. Ils en ont une en octobre, septembre-octobre. Parfait. Puis je la fais pas celle-là. Mais je fais le show qui passe à Montréal. Oh! Puis là, pour suivre le parallèle avec le hockey, c'est que ces bands-là, ils ont quelqu'un dans leur rooster qui savent que c'est leur drummer d'urgence, de dépannage, ou peu importe. Exactement. Quand Phil n'est pas là. Oui, ben c'est ça.
Et voilà. Parce que c'était sur le premier trio, là, dans le fond. Ouais, ben oui, c'est ça. C'est bien dit, c'est bien dit. C'est bon. comprenable. Ok, je comprends. Yeah. Ok, quand même. Parce que c'est un très vieux band, hein. C'est 2005, la création de Beyond. Ouais, c'est... Fait que- Ok, c'est assez vieux, là. Ça remonte, là. On parle quand même d'un band de 2000. 18 ans. Là. Oh, 2005, c'est vieux. Ben non, mais je veux dire dans le sens... Ben, c'est majeur. Non, mais c'est vrai. 2005, Ah, Chris, c'est majeur. Get Rich or Die Trying sortait. 50 Cent arrête de faire de l'argent en faisant la tournée de Get Rich or Die Trying en ce moment, 20 ans plus tard. C'est ça. C'est fou, la vie, là. Aïe, aïe. Ouais, quand Ça va même. vite. là. Oui, ça va vite. Hmm. Fait que là, le band est assez vieux. Mais là, toi, tu rêves-tu de ça, un jour, d'avoir comme Incandescence ou des bands qui sont... Tu fais comme, hey, je le t'offre 30 ans, tu sais. Ah, absolument. Jusqu'au jour où je me tanne. Si à un moment donné, j'ai plus d'inspiration, il y a de quoi qui me parle plus d'être dans ce projet-là, ça va finir là, je vais me starter d'autres choses. Tu sais. C'est Je veux ça. dire, tout est dans la passion. Si tu es plus passionné parce que si tu fais, ça marche plus, tu continues pas. Là, ça va juste, tu vas te brûler, tu vas pas être heureux, tu Yep. vas. Exact. Fait que c'est ça, j'ai décidé de prioriser un petit peu plus mes projets, puis quitter Lys, qui est un band de death metal que on a parti moi puis Phil Touga en 2011, 2010, ouais, c'est ça. V'là 13 ans. Oui, c'est ça, j'ai fait mon pouce cette semaine. C'est avec eux que j'ai été en Tasmanie, justement. Puis c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est que j'ai pu aller avec eux autres en Tasmanie c'est grâce au choix que j'ai fait de peut-être prioriser d'autres projets aussi, pas juste un. Mhm. Tu sais. oui. Même si c'est... Je l'adore, j'adore ça, Beyond, sauf que je suis un musicien qui fait d'autres sortes de musique aussi, qui fait d'autres styles, tu sais. Exact. Même si je capote là, avec eux autres, là, c'est le fun, là, la musique est écœurante, puis ça vient toujours me chercher, c'est parfait. Là. Mais oui, c'est dur, ça a été dur pendant une couple d'années jongler avec tout ça. C'est certain. Puis on dirait là, c'est comme chacun son tour. Tu sais, j'ai priorisé dans ma vingtaine faire des tournées, puis là, je priorise un petit peu plus projet studio ou des shows locaux ou des shows par-ci par-là à travers le monde. Là, tu sais. Fait que... C'est hot, ça, man. C'est- Ben, ça veut-tu dire que la pandémie t'a amené de faire « Je ne veux plus que performer, j'ai envie de créer de plus en plus Oui, absolument. Oui. » Ça, c'est vraiment Ouais, cool. ouais, là. ouais. C'est ça que ça a fait. Ouais, fait que là, dans ta vie de tous les jours, ça t'arrive d'avoir des boosts d'inspiration, faire comme tabarnak, qu'est-ce que je devrais faire ça en rentrant à la maison? Toutes les nuits, même, des fois, Ah, le ouais. soir ou whatever, où j'en rêve. Ou... Tu sais, je compose depuis longtemps pour Incandescence, mais tu sais, vraiment que je mets plus de temps dedans, c'est depuis les dernières années. Là, ça fait pas depuis 10 ans là, que j'ai parti le projet. Là. Fait que ça fait du bien. Ben oui, man, c'est vraiment hot. C'est Yes. vraiment hot. Peut-être que t'es revenu à la source de qu'est-ce que ça te faisait quand t'étais petit. Mhm. Maintenant, ça sort Exactement. vraiment tout. Ouais. J'espère que ça sonne pas casserole, par contre. Non, ben, peut-être aux oreilles de personnes qui aiment pas ça. Mais non, il Pas l'a mal, dit, mais- sa blonde cuisine touche pas au casserole. C'est vrai. Non, j'y touche. Ah? J'ai lave. Et voilà. Eh ben, Chacun travail son d'équipe. rôle, là. Ben C'est oui. ça. bon. Chacun son département. Pas qu'elle fasse à manger, faire la vaisselle, faire tout. non, Non. non, 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 non. Exact. Elle, es-tu correct avec ça, le fait que t'es occupé tout le temps, puis que... Oui, ben, je veux dire, elle aussi, c'est une passionnée, puis écoute, c'est une artiste, fait que elle comprend ça, puis tu sais, elle m'a connu comme ça, ma blonde, on est amis depuis vraiment longtemps, tu sais, avant de sortir ensemble, on était... Ça date de la scène, dans le fond, vous êtes rencontrés à travers la scène. Même pas, Ah non? avant. Ok. Avant même que j'aille mon premier band, puis je fasse des shows, là. Fait que Ah ça ouais! fait longtemps. Ok. là. Shit. Ouais. Mhm. T'es-tu en train de dire que t'as battu le friend zone? Un peu. Ah, Ben, je compte tout Hey, ça. Je compte Pour tout tous ça. ces marins qui sont tristes Hey. d'être dans le friend zone, c'est possible s'en sortir. Contactez Phil Boucher. Slide dans ses liens. Slide dans ses Ils vont liens. faire des coachings. Coaching. Ah, wow. Le truc, c'est d'avoir un bon jeu de baguette. Hmm. Ça donne le doigté, right? Oh! Y a-tu un autre instrument que t'aimerais Ah, oui. t'amuser? Le piano, j'aimerais ça. Oh. Ben, j'en joue, mais je suis pas extraordinaire. Je suis pas bon, en fait. Juste parce que j'ai la rythmique, tu sais, à cause du drum, pis tout, je trouve que c'est deux instruments qui sont quand même similaires. S'entends-tu qu'il y en a un, c'est beaucoup plus de mélodie. Mais il y a beaucoup de rythme dans le piano. Ben oui. Puis je trouve vraiment que c'est un bel instrument. Sinon, si on peut compter ça comme un instrument, chanter, j'aimerais ça. Ben oui. Mais non. Oh non, pas. Oui, mais non. Juste dans la douche pour l'instant? Oui. Ok, ok. Tu Pas le là. fais dans la douche? Non, je le fais pas. Des farces. Ok. Des fables. Lui, c'est la nuit, son truc. Ah oui. Je gueule en plein milieu de C'est la ça. nuit, tu sais. Ah! Le gars, il est Qu'est-ce bien que j'ai somnambule. l'inspiration? C'est là qu'il va faire sa vaisselle, puis il chante. Oh oui, absolument. Mais non, ça, j'aimerais ça. Autant clean que growler, puis tout. Là. Pour vrai?
Ouais, j'aimerais ça. Oh, quand même. Mais Pas c'est facile. un autre paire de manches. Puis C'est beaucoup de pratique. c'est un autre projet, là. C'est un gros projet. Plus que le piano. Sûrement. Sûrement. Ouais. Mais t'en as-tu un piano chez toi? Non. Oh. Ça aide pas non plus. Non, c'est sûr. Mais ça, j'en ai un. T'en as un. C'est vrai, t'en as un. C'est vrai, dans le sens. Tu devrais commencer à asseoir dans la douche. Oui, tu commences direct là. ça. Ouais, 5 minutes On par va jour. commencer direct là. Oh, c'est une peux- fin un petit 16. Tous les trois. Ah non, non. Tous les trois. Mais comment ils font ça du growl? Je sais même pas. Ah, c'est une technique assez poussée. Là. J'ai entendu dire, écoute, je sais pas si c'est vrai, là, selon certaines sources qui ont étudié que c'est un positionnement, c'est un muscle que tu as quand tu es bébé. OK. Quand tu cries, puis c'est vraiment comme le cri du bébé, justement. Ok. Qui veut s'exprimer, qui veut. Ouais. Puis on le perd, ça, avec l'âge. Puis Ben, c'est comme sûrement. de te réhabituer, de le réentraîner. Puis, écoute, tu sais, j'ai des amis, justement, qui ont des cours, puis ils m'en parlent de la technique. Puis c'est plus d'ici, tu sais, c'est pas de gueuler avec la gorge, Ouais, puis c'est de là. te scraper. Le monde, c'est ça qu'ils pensent, c'est juste faire « Ah! » Non, c'est pas ça, c'est plus poussé que ça. Puis, non, c'est quand même une paire de manches à prendre. Le chant métal, là. Ben oui, ça a l'air, man. Ça a l'air. C'est un défi, c'est sûr. Oui. Ça sera un beau défi à relever, mais je sais pas quand. Puis si tu décides de le relever, est-ce que tu crois que ta plume irait plus en français ou en anglais? En français, absolument. Parce qu'Incandescence, j'ai fait Français. un album en anglais. Ah. Puis j'ai fait non, je reviens en français. Ouais. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est au Québec, c'est. Tout- Oh! C'est pas vrai. Mais non, écoute, toutes mes autres bands, c'est en anglais aussi. Est-ce que c'est parce que tu veux écrire de la musique pour que ta mère le comprenne? Ça, c'est une belle Aussi. question. Non, j'aime ça de la musique. Moi, c'est parce que je suis un gros tripeux de musique qui vient des places en Europe, là, mettons Suède, Finlande, Norvège, puis tu comprends rien quand ils chantent. Moi, j'aime ça. Ça a un culte, ça a quelque chose de le fun. Puis j'ai grandi avec des bands norvégiens de black metal, puis Ok. ben grandi. Plus tard, là, quand j'ai découvert le métal, puis j'ai tout le temps trouvé ça fascinant. C'est Dans fou, une ça. autre langue, tu traduis ça sur Google, tu essaies de comprendre c'est quoi qu'ils disent. Ouais. Whatever, ou dans les interviews. Mais Moi, si je toi, trouve ton ça- oreille, ça sonne bien. Ouais, c'est C'est ça, comme exactement. Cordis. C'est ça. Je veux dire. Mais je te comprends, il y a du rap allemand, esti, c'est fucking bon. C'est fucking bon. C'est Ouais, juste, le gars, il a la breathtaking à chaque bon moment. Il a son bon stop. That's good. That's it. Ben That's ouais. it. Why not? Mais il y a comme une espèce de mixage beaucoup avec le métal qui s'est fait avec le celtique. Pourquoi, tu sais, toute cette affaire de Scandinavie, puis de Scandinavie, ça se dit même pas scandinave et tout ça. Pourquoi, tu sais, on le ressent, là, même nous qui est hors de cette scène-là, on sait, Christy, c'est celtique en tabarouette, on dirait. Il y a du death metal, mais tout est inspiré celtique un peu. Ça dépend, c'est encore drôle. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais regardez juste votre C'est style ça. vestimentaire. Oui, mais là, c'est ça. C'est complètement oui, celtique. Oui, ok, ils sont. Toute la gang, là. Ouais. Les gros cheveux longs. Parlons de les l'éléphant barbes. dans la pièce. Ben, les Ouais, c'est ça. Je veux dire, ouais. Tu sais, c'est comme si tu nous dirais, nous, vos Timberlands, vous habillez comme des blacks. Oui, c'est vrai. On l'a volé. On a le droit. T'as volé mon DVD, j'ai volé ta culture. C'est des blagues. OK. Mais c'est vrai. Tu trouves-tu l'affaire de Celtic? Oui, c'est quand nous même. qui- Oui. Ok, ben c'est ça. Je pensais que tu parlais. Non, pas la création. Ouais, Je te c'est parle ça. Mais pas de oui, le style vestimentaire, totalement. Ouais. Oui. Bah oui. On aime ça être barbu, on aime ça avoir les cheveux longs. Crime, j'ai la moitié de fait. Ben oui, j'ai c'est déjà ça. le manteau. T'as déjà le manteau. Je vais m'y par mettre. barbe. Je vais prendre l'harmonica. Ah non, mais ça va, c'est dans la culture, tu sais, C'est ça. c'est pas obligatoire, c'est pas tu vas te faire juger parce que t'es chauve ou parce que t'es cheveux courts, là. Ben, en tout cas, si tu fais ça, t'es cave. Mais les cheveux longs, c'est, je sais pas, ça fait partie de la culture, ça a tout le temps été ça, Ouais. de se faire soigner à la tête, puis Oui. t'es un poêle, t'es un... Oui. Les poils contre les yo. Oh! Hey, Ceux tu qui ont parles- vu le reportage. Man, ouais. Hey, ça, c'est Oh, way wow. back. Mais tu m'amènes une question. Les mosh pits. Ouais, Il y a juste vous aussi qui a ça, votre culture à vous. je pense pas. Oh non, c'est vrai, les rappeurs en ont de plus Oui, en c'est plus. ça. Travis Ouais, Scott ouais, en a. ouais, Oui, c'est vrai. absolument. Lil Pump en a eu Mais aussi. je sais pas si, écoute... Merci, man, de me ramener Selon, là. je suis pas sûr de ce que j'avance, mais d'après moi, c'est le métal qui ont créé ça. Sûrement. Sûrement. Ben oui. D'après moi. Mais Ouais. oui, c'est le fun, ça. Mais là, j'en fais plus. À partir de 30 ans, c'est fini, ça. Ouais, hein, c'est pas une bonne idée. Là. Hey, c'est rough, là. Non, maintenant, je regarde le monde. C'est ça. Fait que- Explique-nous, c'est Ben- quoi? J'ai jamais fait ça. Là. Ah. Ça commence comment? Là? Ben, écoute, tu te chambres, tu te pousses, mais c'est tout normalement, c'est tout censé être dans le respect. Tu sais. Quand tu tombes, le monde te ramasse, puis tout, c'est vraiment comme je sais pas, un rassemblement, puis c'est comme... Comme un rituel. là. Ouais, c'est comme une manière de juste, tu sais, let go un peu, l'énergie négative, tout,
pas, t'es tanné de travailler de 9 à 5, let's go, on va voir un show vendredi soir, on s'éclate, puis tout, mais c'est pas par méchanceté, c'est pas genre de la violence, c'est des coups de coude, des coups d'épaule, puis tu te rentres dedans, tu tournes, puis tu te pousses, mais tu sais, c'est quand même, c'est drôle à dire, c'est quand même dans le respect. Ouais. C'est comme je vous dis, si quelqu'un tombe, tout le monde, on va être 4-5 à vouloir te ramasser, tu sais. Mais c'est beau. Moi, je trouve ça hot. Ouais, ben c'est ça. Vous amenez beaucoup. La culture du métal emmène beaucoup de choses aux autres cultures de musique. Là. C'est vrai. Ça paraît, là. Vous avez beaucoup, puis des grands musiciens aussi. Là. Vous avez des incroyables musiciens là, qui viennent teindre le pop. Ça arrive, là. Ouais. Surtout que, tu parlais des bands comme System of a Down, puis Korn, ces choses-là, qui sont devenues très business-wise, là, MGM type of choses, là, c'est plus underground. Non, c'est vrai. Puis pour le genre de musique, je sais bien que c'est System of a Down, c'est peut-être plus accessible, mais quand ils ont commencé le premier album, c'est quoi ça? C'était violent, c'était agressif. Personne n'aurait pensé qu'ils seraient là aujourd'hui. Non, c'est vrai. Fou. C'est dommage qu'ils sont en chicane. Ouais, quand même. Hein. Je les ai jamais vus en show. J'ai tellement vu de bands, mais eux, c'est comme un de mes top bands ever. Je les ai jamais vus. On lance ça dans l'univers. Mais j'ai la question, best band ever that you've seen? Que j'ai vu live. Vu live. Oh my god, il y en a ben trop. Oh, c'est difficile d'en avoir un. C'est très difficile. Je peux pas répondre. C'est comme, c'est qui ton drummer préféré, c'est qui selon toi meilleur drummer, ça dans cette lignée-là, moi j'ai une petite question. On dit souvent que, supposément, que le meilleur drummer au monde, ça serait le gars de Rush. Si je me trompe pas. Neil Peart? Exact. Lui, il fait des shows 360 où ce qui est tout seul, il est seul dans le band, puis il y a des drums tout alentour de lui. Est-ce que tu crois que sur la Terre, il y a quelqu'un qui bat son niveau de skills, ou c'est le dieu du drum? Je trouve que oui, je m'excuse. Ça serait qui? Mais... une coupe. Ok, mais non, dans le style, tu veux dire? Non, pas dans le style, sur le plan skills. Là, maîtrise de la batterie. Je te dirais, c'est vraiment pas le même style. Mais non, c'est sûr. Il y a un drummer en Norvège qui s'appelle Frost, que j'adore. C'est un gros blast beat. C'est capoté ses affaires. Dominator aussi. Yanné Jaloma aussi, que je connais bien dans Dark Funeral. Très bon drummer. Mais tu sais, c'est des drummers extrêmes. Exact. C'est de la vitesse, c'est dread, c'est impressionnant. Flo Mounier de Cryptopsy, que je parlais au début. Oui. De Montréal. Patrice Hamelin, qui est québécois aussi, super bon drummer. Sinon, c'est ça, ça c'est des goûts. C'est la période shout-out, là, c'est le temps. C'était un excellent drummer, mais je trouve pas, selon moi, ça me rejoint. Non, c'est ça, je me doutais que ça te rejoignait pas. Là, mais je peux comprendre que quelqu'un dise « wow », c'est oui, parce qu'il est « wow ». Parce que nous, on avait un prof d'histoire jadis là, au secondaire, puis c'était son préf. Là. Ben, c'est il a pris un segment du cours d'histoire secondaire 3 pour nous montrer ça. Là. Il a bien fait. Ouais. Ça, par exemple, il a bien fait. On le salue, hein, Daniel Ruffiange, salutations. Prendre un cours avec toi. Mais là, tu parles d'un gars qui fait des performances là, en tournant, mais il n'y a pas un batteur aussi qui avait fait des performances en étant à l'envers? C'était pas... je sais pas si Joey Jordison de Slipknot il avait fait ça. Ouais. À l'envers, je sais pas. Il me semble que c'était lui aussi comme ça. Attends, Slipknot, c'est les gars avec les masques? Ouais. Je pense que c'est lui, mais c'était mais pas à l'envers. Il y en a d'autres aussi qui en ont fait. Ok, mais c'est-tu répandu ça d'un batteur, qui n'aille d'un band qui font comme hey, je veux mon petit moment de gloire à cet endroit-là? Moi j'aimerais tout ça, faire ça, mais tu sais, on n'a pas le budget. Là. Je veux dire, ça doit être un riser de fou, ça, mon gars. Ça doit être une équipe technique assez remarquable. Si vous auriez le budget, tu le ferais? Absolument. On envoie ça à l'univers. On l'a peut-être le budget, mais on aime mieux se le mettre dans les poches que de gaspiller là-dedans. Mais non, mais te voir le faire une fois, ça serait impressionnant. Ah ouais, je vais dire ça aux boys. La prochaine tournée, là, tous les fonds vont aller pour ça. Pour la prochaine, puis boy. Parlant de fonds, tout ça, on sait qu'un band, c'est souvent plus difficile à ce niveau-là parce que les promoteurs de show, la cagnotte qu'ils veulent donner au groupe, que ce soit quelqu'un qui est solo ou un band, souvent ça va être le même budget qu'ils veulent allouer pour un promoteur de show. Toi, est-ce que tu trouves que c'est un défi, exemple, quand tu es un band de 5-6 joueurs, de se faire booker par rapport à ça? Ou du tout? Ben écoute, je l'ai jamais vécu parce que, en fait, oui, on a un band qu'on est 5, qu'est-ce que je dis là? À date, c'est pas un problème. OK.
Je connais des bands qui sont 7, je connais des bands qui sont 3. Ouais. Avec Beyond, on est 4. Avec un soundman, mettons 5, on va dire. Mais mettons le band en tant que tel, 4. Ça n'a jamais été une équation difficile. Là. Ça n'a jamais... j'imagine si on était 9 ou 10, là, peut-être. Là, ouais. À la Slipknot, un peu. Ouais, mais non, ça n'a jamais été un problème. Surtout que, de ce que je comprends, c'est quand même une scène où c'est beaucoup plus des groupes. Il n'y a pas quelqu'un qui est tout seul qui fait du métal. Là. Ça doit pas être il y en a. Ah ouais? Il y en a, mettons, avec un amalgame d'instruments. Des loops, puis un drum machine en arrière. Mais tu sais, c'est... En tout cas, c'est plus... Ça fait fête foraine. Là. Ouais, tu sais, j'ai rien pour enlever à ça. Non, exact. Mais ça manque l'effet rassembleur. C'est ça le métal, c'est ça que j'aime. Exact. Tout ça, là. Oui, votre culture, c'est ça. Exact. Mais là, tu parlais dans le sens, séparé avec 5 personnes, mais j'imagine, si vous grossissez, disons, le Beyond devient assez gros, là, à un moment donné, vous pouvez avoir une équipe, fait que malgré le coût augmente, pas le coût, mais tu reçois ton cachet augmente, mais là, l'équipe augmente, il y a un directeur de tournée, après ça, il y a des directions de, tu sais quoi, comment on appelle ça, un régisseur de son, avec le gars de son. Ben, écoute, j'enlève pas la possibilité peut-être un jour. Mais tu sais, même avec Beyond, qui est comme mon band le plus populaire, qui est peut-être le plus accessible aussi, que je pourrais dire, ça reste tout de même underground comme musique, tu sais, ça reste quand même... Mais gars, il n'y a rien... Ben, dans le fond, qui m'amène à ma question qui était vraiment qui gère? C'est pas mal Simon, qui est le chanteur-guitariste, qui est mon cousin. Puis le bassiste Hugo. C'est pas mal ces deux-là qui gèrent. Ben, a priori, c'est Simon qui a parti le band en 2005. Okay. C'est vraiment lui qui a parti ça. Après ça, il a été voir son ami Kevin. Puis, ils ont bâti ça ensemble, mais ça a parti de son idée. Puis après, ils ont fait des jams ensemble. Puis tout. Okay. Mais maintenant, je te dirais, oui, c'est ça, c'est ces deux-là. Bassiste, chanteur. Okay. Puis moi, je trouve ça correct de même parce que s'il y a trop de monde qui mettent la main en pâte, des fois, je trouve que c'est compliqué. Ben, ça dépend, chaque band est différent. Yeah. Il y en a, on aurait pu avoir un manager extérieur ou whatever. Chaque band décide de leur affaire. Si vous étiez signé aussi, ça se pourrait. On est signé, oui. Ok, vous êtes signé, mais vous faites la gestion. Oui, c'est ça. C'est quand même assez free comme label. Ok. C'est quand même très cool. Ils font juste la distribution, c'est pour ça? Ouais, c'est ça. Vous avez un contrat de distribution, vous n'avez pas un contrat de gestion. Ouais. Vous gérez. C'est son verre, tout. Ouais. Parce que c'est ça, ok, je comprends. Là, okay. Fait que c'est pour ça le cachet, ils le gardent aussi, bro. C'est à eux, ils se séparent. Il n'y a pas personne qui fait comme moi, je prends ma petite cote parce que je travaille pour le label. Mais non, exact. Mais quand même, les chiffres ils ont changé à cause du streaming et de tout. C'est plus difficile avec les plateformes. Là, justement, toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça au stream? Écoute, moi, je suis un old school, je suis un tripeux, j'achète des vinyles, des CD encore. J'en fais, tu sais, mes bands, on sort ça encore sur cassette, CD, vinyle, on a le trio. Moi, écoute, par où commencer? Moi, je suis contre l'idée que le monde ne paye pas assez les musiciens, que ça soit pas, je veux dire... l'équilibre n'est pas là. Preach, man, preach. Dis-leur, preach. Je suis tellement d'accord. Il y a des artistes là, que c'est mondialement connu. Là, ils vont recevoir quoi, 3000$ dans leur année. Tu sais, il y a des affaires dans le même. Là. Spotify, YouTube, ça paye pas, c'est fuck all. Fait que Pierre Lapointe avait raison. Oui, oui. Mais tu sais, le problème, c'est que le monde, on dirait, j'ai l'impression, ça dépend à qui. Mais de moins en moins, j'ai l'impression que le monde se concentre. Ils trouvent que l'art est important. Pas nécessairement l'objet en tant que tel, mais juste le nombre de personnes qui travaillent en arrière là-dessus. Pas juste les musiciens. Les musiciens, sound engineer, les personnes qui ont fait la pochette, les artistes, des fois, c'est... Ma dernière pochette d'incandescence, c'est peint, puis j'ai la peinture à la maison. Wow! C'est tout de A à Z, un gros travail. Ma copine a fait tout le layout, l'intérieur, le digital, tout. Il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus, puis... Moi, je trouve ça un petit peu alarmant que ça finisse juste sur des plaplateformes, puis c'est comme... digitalisé. L'art est digitalisé. Mais je dis pas que c'est mauvais, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une évolution, il faut que ça s'adapte aux nouvelles générations, ou à nos cellulaires, whatever. C'est sûr, la technologie, ça va toujours bouger, sauf que, tu sais, il manque quelque chose. Là. Si tu veux revoir tes groupes préférés, si tu veux qu'ils vivent encore... il faut que tu les encourages, il faut que tu achètes des choses, il faut que tu achètes leur album.
sais, puis essaie mettons c'est un band underground, essaie de les acheter directement au band, contactless, Instagram, Facebook, tu sais, whatever. Tu sais, le monde, parce souvent, ils n'ont pas cette notion-là que de l'acheter sur Spotify, ça donne fuck all, là, ou de l'acheter sur une autre plateforme, ou, tu sais, fait que c'est ça qu'il faut parler de plus en plus. Puis, je suis pas contre ça que ça existe, mais je suis contre que ça a donné, puis justement que c'est pas partagé également, ou tu sais, un petit peu plus, que ça soit un peu plus respectueux envers les musiciens, les artistes. Totalement raison, man. Hey, je suis tellement content que tu le dises, parce que c'est pas grand monde qui le dit à des podcasts. Bon, ben, let's go, cheers. Let's go to that. Ouais, Skull. Ça serait quoi tes pistes de solutions? Si ça serait toi le grand décideur là, qui changerait tout. Laisse-les prendre une gorgée, ça fait 3 Skulls, pauvre gars, qui a pas pu prendre une gorgée. Non, j'ai pris l'autre. Pour vrai? Parce qu'on pose des questions sans arrêt. Ouais, on te bombarde. On bombarde. On brise la glace, c'est bon. Mais, est-ce que... c'est qui ce grand Manitou-là? Ça serait toi. C'est Philippe. Là. Ben non, mais dans le sens que ce serait quoi les solutions? Est-ce que clairement Spotify devrait payer plus? J'imagine ça c'est. Juste ça, c'est suffisant. Fair. Genre vraiment plus, pas un peu. Vraiment plus. Mais c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent maintenant. Puis ils payent beaucoup leurs gros artistes par coup de stream. C'est ça. Tu sais, Drake, là, ses coups de stream, c'est pas comme toi, un peu comme Beyoncé. Non, c'est pas. Ses coups de stream, c'est un stream, lui, il vaut plus qu'une pièce, là, ce style-là. Là. C'est une connerie. Que vous, des petits bands, des petits rappeurs ou des petits chanteurs de folklore yodelé, eux autres, c'est à 0.0002 cents. Non, ben c'est ça. C'est ça. En réalité, c'est vraiment ça. Là. Puis tu sais, on n'a pas le choix de se conformer. Moi, je suis sur les plateformes, puis c'est correct, puis je veux que ça soit là, parce que je veux que ça soit accessible, je veux que le monde... Mais il faut pas prendre pour acquis que c'est là ta source principale de juste ça, cette band-là. Là. Moi, je vais attendre qu'il arrive sur Spotify ou whatever. Non, on va te l'acheter, c'est un petit CD. Tu sais, ça change quoi dans ta vie de mettre un 15$, un 10$, un 20$, tu sais. On achète tellement de cochonneries dans la vie, je trouve. C'est vrai. Puis le monde, après, c'est comme, oh, ben là, j'ai pas d'argent pour ça. De la musique que t'écoutes, ça te fait vivre, ça te fait vibrer à longueur de journée, ça te fait rêver, puis tu vas même pas mettre un 20$ là-dessus. Non. Exact. Je trouve ça désolant. Tu me fais réaliser, man, que c'est peut-être la paresse du simple fait que ton CD, ta cassette, je peux pas la mettre dans mon petit téléphone. Ah, non, j'emmène partout. C'est ça, c'est de la paresse, là. C'est comme, je suis occupé. Je suis occupé. Non, on n'a pas le temps, là. Moi, c'est dans le téléphone, tout est là. Mes cartes sont là, j'ai même plus de portefeuille. C'est tout là-dedans. Il y en a que même dans leur auto, ils n'ont plus de lecteur CD. Ça, c'est fou, là. Mais ça me dérange pas, justement, qu'on ait le device, puis que, OK, t'es sur Spotify, puis tout, mais tu sais, achète-le pareil. Ouais, c'est ça. Ou achète un t-shirt. Oui, les t-shirts, le merch. Le métal, là, c'est grandiose, les collectionneurs là-dedans, puis tout. Ouais. Là, on aime ça, les t-shirts, on aime ça. Puis ça, je trouve ça, tu sais, même autant le fun, autant bien, ou même mieux que d'acheter un album, parce qu'au moins tu spread the word. T'es comme, l'autre, cette bande-là, c'est quoi? Puis... Ça, je trouve c'est sûr que t'as pas le choix de demander c'est quoi, parce que c'est souvent pas lisible. Fait que t'es comme... c'est quoi ce barbeau? Darkness. Fait que tu sais, ça fait que t'as pas le choix de demander à ton ami c'est raison. Il est pas super. C'est un coup marketing. Il est pas super, ça. C'est bien, lui. Ouais. Go cut. Really? C'est un là. C'est un muscle. C'est comme le growl. C'est un muscle comme le growl. Ça se travaille. Ouais, la lecture de ce langage celtique dark metalness. On parle pas danois, nous autres. On parle pas danois. Exact. Mais c'est vrai que c'est pas le plus difficile. Là, parce qu'il y en a là, des fois. Je suis comme. Pour moi, qui est habitué, je suis comme. Une chance, c'est pas mes tests de lunettes de prescription. C'est sûr, je coule. C'est vrai que vous avez une culture de t-shirt. Puis ça, c'est incroyable parce que ça veut dire que les gens supportent les bands. Oui, ben ça, c'est un support. Tu sais, je parlais de musique puis tout, mais je veux pas dénigrer le monde qui achète la merch puis tout. Il y en a beaucoup plus, en fait, vous en avez beaucoup, que le monde qui achète de la musique. Puis c'est bien, mais c'est ça, il faut que ça continue, tu sais. Puis c'est juste de conscientiser un peu plus que quand tu donnes l'argent à un band, c'est encore mieux que de donner justement des plateformes là, que c'est très bien dit. Ben oui. C'est vrai. Chris, avez-vous comme des systèmes de paywall comme ça, vous vendez de la merch, mais avez-vous un Patreon pour le band? Ou est-ce que vous mettez du contenu? Un petit OnlyFans? Non, pas encore. Un calendrier là, de groupe. Là. De pompier. Tu caches le chef avec ta guitare électrique. Là. C'est winner. Là. Oh man, ça serait hilarant. Non, je pense qu'on cymbale, toi, devant en popularité. Non, une petite cymbale devant tes fesses, là, ça serait pas pire. Non, mais nous, à Brise-Glace, on propose des idées. Je vais t'en envoyer une. Personnalisée pour toi.
He got the message. Ben, tu fais Brise-Glace, c'est notre Snapchat. À ceux qui veulent nous envoyer des 5 balles et d'autres. Non, je veux pas voir ça. Genre, clairement. Non. C'est même pas toi qui gère. C'est Tommy qui va les recevoir, le Snapchat. Ah, tabarnak, pas encore. C'est clair, pauvre Tommy. OK, fait que là, toi, Phil, qu'est-ce qui t'attend là, pour le reste de l'année là, qui s'en vient? Là? Qu'est-ce qui attend ta création, côté artistique, ta vie personnelle aussi, si tu es prêt à nous partager un petit projet, là, quelque chose qui... Tu vas installer une tablette, tu vas installer une tablette la semaine prochaine. Ben écoute, là, c'est le temps des vacances. Dans une semaine, je vais en vacances. C'est vrai. On va pêcher à la tuque. Que ça va être le fun. Ça, c'est hot. Profite-en. Ah, j'ai besoin d'aller dans le bois, là. Yeah. Le calme. Le silence de la nature. Ah oui, tout. Laisser l'air fermé, pas de réseau, là. Ouais, ça va faire du bien. Donc, on commence avec ça. Ça va être beau, ça va être merveilleux. Ça va me permettre de me ressourcer pour faire du black metal après, tu sais. Ben oui. La musique de forêt. Ben oui. Donc, il y a ça. Écoute, côté tournée show, c'est assez tranquille jusqu'à la fin de l'année. C'est très rare. Très rare parce que justement, il y a une tournée de Beyond qui va arriver en automne. Puis je la fais pas. Ah oui, c'est vrai. Normalement, je l'aurais fait. Mais je la fais pas, mais je fais le show à Montréal. Donc, il y a ce show-là qui est le 10 novembre au Club Soda. 10 Allez voir novembre ça. Yeah. au Club Soda. À part ça, écoute, ça va être pas mal studio, compo. J'ai un nouveau band slash projet avec un de mes très bons chums, deux de mes très bons chums, pardon. Dissimulator, c'est un band de trash death, OK. quand même old school. Puis dans le fond, on a sorti un démo l'année passée. Puis là, bon, on va sortir notre album, on va signer avec un Oh un label. shit! Puis on va le sortir peut-être fin d'année, peut-être début de l'année prochaine. C'est nice. C'est les délais, il y a beaucoup de délais, mais gars, c'est la vie. Oui, c'est normal, mais... Ça va sortir un moment donné. Mais c'est hot, vous êtes signé déjà. Oui, ça va ben bien c'est aller, ça, c'était esti. prometteur, le gars, il a dit Hey. ça, je veux pas trop dire d'infos. Je veux pas vendre la mèche tout de suite. C'est hot, ça, man. Ouais, vraiment. Peux-tu dire, Phil, tu vas revenir dans quelques mois nous parler de tout ça, comment ça s'est passé? Absolument. Faux. Oui, C'est absolument. incroyable. OK, puis Craquer à nouveau. qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter pour l'année? Qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tout le monde peut te souhaiter? Genre, je sais, la santé, ces choses-là, mais y a-tu de quoi que t'aimerais, là? Tu sais, je sais pas moi... Là, tu t'en vas à la pêche, tu voudrais qu'on te souhaite un truite de 14 pouces ou tu préférais qu'on te souhaite... Quelqu'un qui a un piano à vendre, puis Oui, pas c'est cher, ça. là. Hey, À donner, ok, ben oui. le message est lancé. Donne- Si tu ben veux faire oui. que Philippe devienne un prodige du piano, Un Chopin. un écrivez-le. Chopin. Ah, c'est bon, esti, un Chopin. Faites-le au nom de l'art et de la musique. Écoute, du beau temps. Du beau temps. Mais à part ça, de l'inspiration peut-être, côté Ouais. musical puis tout, parce Ouais. que je suis très heureux dans la vie, j'ai tout. Je suis entouré de beau monde, j'ai une belle famille, ma blonde c'est excellent, tous mes animaux ils vont bien, mon petit oui. minou, mon petit pitou. Fait que j'ai pas. C'est juste que ça continue comme ça. Ça continue. C'est ça. Et vitesse de voilà. croisière. Ouais, ouais. Mais beaucoup d'inspiration la nuit, il va se Ouais. mettre à gueuler dans... Ouais, ouais. Ah oui, Elle va te Un faire peu de brise-glace. un peu de brise-glace. Quand même beaucoup. il en faut. Esti. Oh oui. Chris, je suis sûr que tu fais une chanson de death metal brise-glace puis tu l'écris comme ça, on serait même pas capable de le lire. La prochaine fois je viens. Il va avoir un t-shirt. Oui. Parlant de faire des créations brise-glace, est-ce que toi, tu as envie d'explorer deux styles musicaux qui vont vraiment pas ensemble, puis de rejoindre le temps d'une chanson? Est-ce que c'est de quoi qui t'allumerait ou zéro? Parce que toi, t'es le métal. Allumer, c'est un grand mot. Ah. Je te dirais que ça me dérangerait pas, OK? mais je sais pas si c'est moi qui arriverais avec l'idée. Ouais. Tu sais, Faudrait qu'on que- t'approche. Ouais, parce que honnêtement, je compose juste du métal, puis c'est juste ça que j'ai envie de faire. Puis c'est pas parce que j'aime pas les autres styles, j'écoute plein d'affaires, mais c'est là-dedans que je suis bon, Exact. c'est là-dedans que je veux m'investir. Ah oui. Mais j'aimerais peut-être avoir un, je sais pas, un band peut-être. Ben non, De K-pop. Ça part pas. Non, non, clairement je sais pas. pas, de rock un peu plus, tu sais, pas de blast beat, pas de grosse double, tu sais, Ouais, genre ouais, plus groovy, mais ça n'a pas rapport avec ta question vraiment. De Non, mais mélanger quand même, deux ben oui. styles complètement différents ensemble. Genre un album de Noël en death metal. Ça, Oh my god! Ça, Non, c'est- juste un album de Noël pop. Genre, c'est vrai. métal. Mais non, il n'y a pas grand chose qui me vient à l'esprit, honnêtement. Peut-être de quoi. J'aime bien le blues, je trouve ça bon. Oh! Peut-être, je sais pas du. Non, le blues plus violent. Non, mais non, j'aime ça. Un ça. blues, c'est de la viande. Non, non, mais Ah ça, ouais, c'est ça! ça, c'est sûr que c'est ton petite envie de faire du piano là, qui dit ça. Ah là, ouais, là, ouais. C'est sûr, Ouais, sûr, sûr. là. ouais.
T'as envie, toi, un dimanche matin, de faire comme genre. Là, de quoi, ouais. Pourquoi j'ai pas envie de grogner? J'ai envie de chanter. Ouais. C'est vrai. Ça serait ça, vite de même, je te dirais que. Ah, mais c'est vraiment cool, Phil. Bien sûr. Yeah. Puis, quand t'as besoin de décrocher, là, parce que là, tu manges de la musique pour déjeuner. Oui. Mais les journées où que tu files pas ce sandwich-là, c'est quoi qui te fait décrocher? Comment que tu décroches? J'aime bien gamer. Oh! Gamer, c'est le fun. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. J'ai mon petit setup. Ben moi, je suis pas un gamer comme les autres qui va avoir son PC à 8000$ puis tout. Moi, je vais jouer avec ma Nintendo Switch ou à mes consoles rétro, genre Super NES, N64, puis je vais m'amuser. Un petit Super Smash. Ouais, Super Smash, ou Mario Party, ou Zelda. D'ailleurs, le nouveau Zelda qui est excellent. Fait que je suis là-dedans, j'aime ça, ça me fait décrocher. J'ai pas le choix de le demander parce qu'on vient d'apprendre le personnage principal de Barack Obama quand il joue à Super Smash 64. Parce que M. Obama vient d'aller à Make-A-Wish, puis il a joué au 64 avec un jeune enfant. Non. Puis il joue Captain Falcon. That's it. Ouais. Fait que toi, ton bonhomme, c'est... Eh boy, ça dépend lequel, Smash. Ah, c'est comme la musique, là. Ouais, c'est la même réponse. Ben là, si on parle du OG, là, au 64, peut-être Link. OK. Mais, excusez, au 64, c'est celui que je suis le moins bon. OK, t'es meilleur, celui, le dernier, l'Ultimate. Ultimate, puis sinon, le Melee qu'il avait fait. Ouais, au GameCube. Au GameCube, c'était avant que Ultimate sorte, c'était mon préféré. Ouais. Puis je jouais avec Luigi, man. Luigi était tellement... Il y avait un... C'était too much. Il y avait un skill broken, là, si tu savais comment le faire, là, que tu peux quasiment one-shot. Mais il fallait que tu saches comment le faire. Mais ils l'ont enlevé. Ouais, ils l'ont nerf. moins bon. Fait que là, je suis rendu avec Banjo-Kazooie, pas mal, ou... Qui d'autre? Link aussi, Young Link, ouais, c'est vrai, je suis pas peu avec, ou Samus. Je n'ai une coupe. Ok, versatile, comme la musique. Ouais, comme la musique. C'est ça. C'est vrai. Man! Épicurien de tout, cet homme. Épicurien, il aime un peu de tout. Et voilà. C'est vraiment hot, la man. beauté de la vie. Ouais, ben oui. Profiter de la vie, absolument. Yes. Il en faut. OK. Pour les savourer. Fait que là, on te souhaite cette année-là formidable. On te souhaite genre de l'inspiration, man. Oui. Du bonheur. Puis on souhaite que ta mère va adorer cette émission-là. Oui, bien sûr, là. Absolument. Faut qu'elle fasse tourner, là. Faut que ça se promène. T'as une bouteille à la mer. T'as une bouteille à la mer. Parlant d'une bouteille à la mer, est-ce qu'on prend un dernier petit shot? Je vous suis. Oh. Ça dépend. Est-ce que ton canot est... Ben écoute, tout dans le même bateau. T'as raison. T'as Ouais. raison. De toute façon, il y a le pédalo à Tommy. Si tu veux l'emprunter, tu fais ce que tu veux avec. Le bon appel au-dessus du Latomy, il est libre. Ouais, tu pourrais aller à la pêche avec nous autres à la place. Ça va être la pêche à la glace à la Pêche place. à la glace. Ben oui. On va faire un- La pêche à la glace. T'as-tu déjà fait ça? Oui, mais j'étais kid. Oh, ça man. fait vraiment longtemps, j'aimerais ça y retourner. Ah oui, adulte, c'est excitant. Ah ouais, hein? Ah oui, parce que c'est pas une ligne, là. Là, t'as tes 12 bâtons, puis là, t'es juste là en train d'attendre, puis là, Tu chill. ça bouge. Ouais. Oh, Puis là, mais là, des fois, c'est tout en même temps. Est-ce qu'ils se promènent en gang, ces estis-là, là, des fois? Bon, mais... Chin tout Chanter ça, les chums. chanter, Merci chanter, beaucoup. santé. Skål. 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 Merci beaucoup de l'invitation. Man, merci à toi. On te remercie. Alors, sur cette vodka, tu es Brise-Glace? Je suis Brise-Glace. Nous sommes Brise-Glace. À la prochaine. Cheers. Je suis même pas bu, esti. J'ai envie de chanter. 19 ans de malheur. Oh! 19 ans. Faudrait pas, man. Arrête! Combien de scores t'as